C'était vraiment beaucoup plus impressionnant chez Gallimard que chez Les Arènes parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, mais surtout il y avait beaucoup plus de caméras. Il a lu le premier jet de mon roman et il l'a aimé. C'est juste complètement fou ce qui est en train de se passer. On dirait un film. Pendant que j'étais enceinte, j'ai dû écrire ce que l'on appelle un beau livre, c'est-à-dire un livre où les images jouent un rôle déterminant. Ne cherchez pas ce livre en rayon, il n'est toujours pas sorti. Pourtant, j'avais rendu mon texte avec seulement 2 semaines de retard. Ce qui n'a pas été simple parce que je me suis retrouvée face à un phénomène typique vécu par les auteurs qui doivent honorer une commande, le phénomène du livre parasite. Cette grossesse a été compliquée, très compliquée. Ça a donc été une expérience un peu difficile et je suis actuellement en train d'écrire sur cette question. Je suis en train de rencontrer plein de gens qui ont eu des suivis de grossesse compliqués, des grossesses pleines de colère, pleines de rancœur, pleines d'espoir déçu. Et c'est un sujet qui me passionne. C'est un phénomène assez étrange, voilà. Peut-être un peu symptomatique des auteurs chiants. L'auteur qui se cherche une excuse, tu sais, pour rendre le manuscrit en retard. Ah oui, mais j'ai un autre livre, vous comprenez, et je suis très inspirée, alors... Désolée. Après la naissance de mon fils, j'espérais retrouver un peu de force et de motivation. J'étais loin de m'imaginer à quel point les difficultés ne faisaient que commencer. Après plusieurs mois à me débattre entre le maternage et l'écriture, j'en suis même venue à me poser cette terrible question. Est-ce que c'est vraiment possible d'être mère et artiste en même temps? Franchement, j'en suis plus sûre du tout, en fait, maintenant que je suis dedans. Récemment, j'ai lu une interview d'une plasticienne qui est plutôt pas mal cotée sur le marché de l'art contemporain en Grande-Bretagne, qui s'appelle Annie Morris. Et ben elle dit que depuis qu'elle a des enfants, elle n'arrive plus à travailler en fait. Parce que le travail d'artiste, ça ne se joue pas pendant des horaires de bureau. On ne peut pas être juste focalisé sur notre travail pendant 8 heures quand l'enfant est à l'école ou à la nounou, et ensuite, hop, avoir un petit switch et être une mère parfaite. C'est pas possible. Une œuvre, quand elle vient à nous, elle encombre tout l'esprit, toute la tête, tout le temps. Il n'y a pas de pointage, vous voyez ce que je veux dire? Pour se développer, une œuvre, elle a besoin de vide, elle a besoin de silence. Il faut faire silence et faire le vide pour pouvoir l'inviter et qu'elle se développe. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est maman, il n'y a plus de silence. En tout cas, si on regarde la liste des femmes qui ont eu le prix Goncourt, je vous mets la liste là, et regardez celles qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas. Bon, bah on est quand même très en dessous de la moyenne nationale de nombre d'enfants par femme, quoi. Il semblerait qu'être écrivain et maman, ça soit pas super compatible. Alors bien sûr, si vous êtes aidé par votre famille, par votre coparent, c'est très bien, c'est mieux. Mais il y a quand même des mois incompressibles où c'est pratiquement tout pour notre pomme. La grossesse, le postpartum, ça fait au moins 18 mois incompressibles où on n'a pas la pêche pour être combattante dans la vie professionnelle. Pour la grande majorité d'entre nous en tout cas. Moi je me sens cassée par la maternité. Cassée physiologiquement et cassée dans mon rythme de création par ce brouhaha ambiant. De toute façon c'est bien simple, j'ai fait 6 livres et un gosse, je suis plus fatiguée par le gosse. Il y a une des 2 fratries que je suis pas prête d'agrandir. J'ai voulu partager avec vous ces vérités cachées sur la maternité au plus vite. Parce que l'ennui avec un livre, c'est qu'il met beaucoup de temps à parvenir jusqu'au public. Pour écrire un bon essai, il faut rassembler de la documentation, mais surtout prendre de la hauteur sur son sujet. Pour me payer le recul d'une décennie entière sur ma problématique toute fraîche, tout en échangeant avec vous, j'ai trouvé la solution idéale. Créer un spectacle de stand-up. Le seul en scène comique, c'est pas franchement nouveau pour moi. Là, c'est moi à 15 ans en train de faire des sketchs sur les profs d'équitation et les chanteuses lyriques. Bon, on va pas faire le calcul, on va juste dire que ça fait très longtemps que je m'étais pas attelée à l'exercice. J'ai donc écrit, testé mes blagues sur des inconnus, réécrit, testé mes blagues sur vous, mes compagnons d'internet. Merci beaucoup d'avoir été là d'ailleurs. Et enfin, un beau jour, j'arrête. Voilà, il y a des moments dans la vie où il faut savoir reconnaître qu'un projet d'écriture va dans la mauvaise direction. J'ai fait une erreur, ça arrive dans la vie, comme illustre d'ailleurs très bien ce choix de chemise, je viens de me voir dans le retour, c'est pas pareil que mon spectacle, c'était pas la bonne idée. J'avais une vraie urgence à tout de suite partager avec des gens
mon propos sur la maternité parce que ça a été une claque pour moi. Ça ne marche pas. J'ai relu les différentes versions de mon texte et plus mon texte avance, plus il est drôle, moins il est intelligent. Les comédie clubs, je me permets de le dire pour les gens qui ont envie d'écrire de l'humour, les comédie clubs c'est à la fois un passage un peu obligé et un vrai piège. C'est pour moi, si on n'y prête pas attention, la mort de l'originalité dans l'humour. Le pire c'est que en tant que spectatrice, je vois des gens, ils se ressemblent tous, ils parlent tous des mêmes choses, ils ont même tous le même look et je pensais que j'allais être à l'abri de ça, mais que nenni. Mon discours c'est édulcoré, c'est rythmé par des punchlines. Si on écoute au nombre de rires par minute, c'est un succès. Mais pour moi, quand je relis mon texte, c'est un échec. Donc c'est pas grave, on change complètement de direction. Je vais être honnête avec vous, c'est hyper frustrant de jeter l'équivalent de centaines d'heures de travail. Parfois, la chose la plus sage à faire, je crois que c'est de jeter, de mettre à la broyeuse ou au fond d'un tiroir, mais vraiment très très au fond du tiroir. Et je crois que plus on a d'écrits, de poèmes, de sketchs au fond d'un tiroir qui sortiront jamais, plus on avance sur le chemin d'être un bon écrivain. Après tout, n'est-ce pas une belle preuve de lucidité sur soi que de savoir jeter un sketch, un spectacle entier ou une chemise. Abandonner un projet, c'est sûr que c'est jamais facile. Mais quelqu'un était là pour m'aider dans cette épreuve. Mon second roman. Et oui, à peine j'avais fini le manuscrit du premier roman que le second s'est littéralement imposé à moi. Je me suis donc jetée corps et âme dans cette œuvre. C'est parti pour des heures de recherche en bibliothèque, en musée et aussi en gastronomie.